Hello tout le monde, c'est Milka. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Canada Talk. Le thème d'aujourd'hui ce sera les études au Canada. Donc comment est-ce qu'on fait pour venir étudier au Canada? Quelles sont les options? Quelles sont toutes les questions que l'on se pose avant de venir étudier au Canada? C'est ce à quoi je vais répondre aujourd'hui. Il faut bien faire la spécificité entre être étudiant dans la partie anglophone du Canada et être étudiant dans la partie francophone du Canada. Donc pour le Québec, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin de 2 visas étudiants. Donc un qui s'appelle le CAQ, donc qui est le certificat d'acceptation du Québec. Donc le Québec, et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils ont voulu se diviser un peu de la partie anglophone et le Québec fait un peu ses propres lois. Donc il vous faut être accepté par le Québec et ensuite être accepté par le Canada en général. Donc vous faites une demande de visa par le Québec, donc qui s'appelle le CAQ, et ensuite vous faites un permis d'études au niveau fédéral en fait. Donc le niveau fédéral, c'est tout le Canada. Avant de faire ça, il faut savoir que vous devez d'abord contacter votre école, votre université ou votre collège et avoir une lettre d'acceptation de cette école. Donc de cette université, quand je dis école, c'est pour tout englober en général. Mais donc voilà, vous devez contacter votre école tout d'abord. Envoyez donc votre dossier. Donc pour l'école en général, ils vous demandent votre CV, même si vous n'avez pas fait grand chose. Ils vous demandent vos notes. Ça dépend si vous sortez tout juste du baccalauréat ou si vous avez déjà fait un programme avant. Donc vos notes soit du baccalauréat, soit de votre programme d'avant. Ensuite, ils vous demandent, en fonction du programme que vous choisissez, si c'est un master, une licence, peu importe, en fonction du programme que vous choisissez, ils vous demanderont soit des lettres de recommandation, soit d'avoir un portfolio. Qu'est-ce qu'ils pouvaient vous demander encore? Ils vous demandent pas mal de petites choses, donc pour constituer un dossier, comme dans toute école, hein, c'est la même chose en France j'imagine, et partout ailleurs dans le monde. Donc voilà, vous devez constituer votre dossier et ensuite le présenter à l'école. L'école l'examinera et vous donnera une réponse favorable ou pas. Et en fonction si votre demande est favorable, ils vous enverront une lettre d'acceptation. Donc c'est cette lettre d'acceptation que vous présenterez au niveau de votre demande de visa. Vous ne pouvez pas faire votre visa sans avoir la lettre d'acceptation de l'école. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Contactez votre école, soyez sûr que vous êtes accepté dans l'école. Maintenant, il faut savoir que pour obtenir le visa, ils vous demandent pas mal de sous. Donc c'est-à-dire qu'il faut soit avoir suffisamment de sous sur votre compte en banque et à montrer une preuve que vous que vous avez ces sous-là. Ou alors ils vous demandent un garant, donc que ce soit vos parents, une personne plus âgée que vous connaissez, qui en fait se porte garant de votre vie et de votre vie au Canada, de subvenir à vos besoins, etc., etc. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez travailler au Canada pendant la durée de vos études? Oui, vous pouvez travailler au Canada pendant la durée de vos études. Il vous faudra pour cela faire une demande de visa travail. Vous ne pouvez travailler qu'à temps partiel, un maximum de 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, en sachant que il faut compter vos heures de cours, compter vos heures de travail pour les cours, etc. Donc ne vous engagez pas dans un terrain parce que vous venez quand même faire des études. Donc le Canada est très 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 spécifique pour ça. Vous venez pour faire des études, vous n'êtes pas venu pour travailler. Donc ne vous attendez pas à ce que vos heures de travail influent sur vos heures d'études. Parce que dans le cas contraire, ils sont assez stricts sur ça. Et si vos notes ne suffisent pas, ils vous enlèvent les deux. Et le permis travail et le permis études. Ils sont vraiment hyper stricts sur ça. Donc ne vous dites pas « Ah ouais, je vais venir faire des études et au final je vais finir par travailler ». Ça marche pas. Ah oui, vous ne pouvez pas présenter une demande d'études à temps partiel. Il faut, en tant qu'étudiant étranger, vous devez
être à temps plein à vos études. Vous ne pouvez pas faire par exemple que les cours du soir en temps partiel. C'est vraiment du temps plein. Donc ça, il faut bien le savoir. Quels sont les frais d'inscription, les frais en général pour l'école en tant qu'étudiant étranger? Pour les élèves qui sont français, le Québec a comme un lien en fait avec la France qui fait que tous les étudiants français payent les mêmes frais d'études qu'un Québécois. Alors pour les frais de scolarité pour les étudiants québécois s'élèvent environ à 3 000 $. Pour les étudiants canadiens non québécois, ils s'élèvent aux alentours de 6 000 $. Pour les étudiants internationaux, en fonction du domaine d'études, si c'est de la science, des maths, du design, etc., ça s'élève entre 16 000 et 20 000 $. Donc les étudiants français payent comme les étudiants québécois. Donc récapitulons exactement ce qu'il vous faut pour présenter une demande en tant qu'étudiant au Québec. Donc il vous faut tout d'abord contacter votre école et obtenir une lettre d'acceptation de votre école. Il vous faut ensuite faire vos démarches au niveau de l'administration du Québec pour obtenir un CAQ qui est le certificat d'acceptation du Québec. Une fois le CAQ obtenu, vous devez faire un permis d'études au niveau fédéral pour obtenir un permis d'études du Canada. Une fois le CAQ obtenu ainsi que le permis d'études et l'inscription faite au niveau de votre école, vous êtes prêt à venir au Canada. Vous pouvez ensuite faire vos démarches pour obtenir un permis de travail en tant qu'étudiant. Il faut bien sûr savoir que le maximum d'heures que vous pouvez travailler en tant qu'étudiant est 20 heures par semaine. Mais attention, il ne faut absolument pas que vos heures de travail influent sur vos études. Au-delà de vos études au Canada, vous pourrez bien sûr profiter de toutes les joies du Québec et de ces montagnes, de ces paysages, de ces chiens de traîneau l'hiver, de ces nombreux festivals pendant l'été. Et honnêtement, je suis sûre que votre choix de venir au Canada pour vos études ne sera pas un choix que vous regretterez. Je vous invite à visiter avant de vous lancer, parce que le Québec et le Canada n'est pas fait pour tout le monde et c'est pas non plus l'Eldorado, et ne pensez pas que tous vos problèmes seront résolus en venant ici. Je vous invite à visiter, à prendre le temps de réfléchir, à prendre le temps de choisir votre école, prendre le temps de vraiment penser ce tournant de votre vie, parce que c'est un nouveau territoire, un nouveau continent, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses. Et au-delà du simple fait que vous viendrez étudier, vous apprendrez beaucoup effectivement sur un sujet en particulier qui est vos études. Donc vous apprendrez beaucoup sur vous-même et sur l'ouverture d'esprit, sur le monde en général, sur toutes les... Vous allez voir, c'est vraiment une ville cosmopolite. Vous rencontrerez des personnes de plusieurs villes dans le monde que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de rencontrer parce que vous habitez dans telle ou telle ville. Mais vraiment, ce que moi j'ai retenu de mes 2 ans au Canada, c'est rien n'est impossible, tout est possible et tout est imaginable. Il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite, il n'y a que les limites que l'on se fixe soi-même. Donc en gros voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. La prochaine vidéo portera sur mon expérience en tant que travailleur au Canada pendant 2 ans. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver un travail, comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon appartement, comment est-ce que j'ai fait pour rentrer dans le milieu du travail canadien, comment est-ce que j'ai fait pour refaire mon CV qui n'est pas le même que le CV français, comment est-ce que j'ai fait pour me faire des amis canadiens et comment est-ce que j'ai fait pour m'épanouir dans cette vie au Canada, à Toronto précisément, et quel était mon niveau d'anglais avant et quel est mon niveau d'anglais aujourd'hui. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite à me laisser des pouces verts et on parlera de ça au prochain Canada Talk. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et je vous dis à bientôt. Bye.